partie d'entre nous, la 13 reste fermée dans les deux sens entre Vaucresson et Paris. En cette journée, en cette matinée de rentrée scolaire, on s'organise ensemble pour se déplacer, éviter les galères aussi. Et on retrouve tout de suite notre reporter Clémence Renard en direct de Vaucresson. Salut Clémence. Ah, c'est la deuxième partie de l'accident à Crèche. Pour rejoindre la capitale, qui doivent contourner la 13, emprunter ses itinéraires bis, et du côté de Vaucresson, c'est chargé. Bonjour Marguerite, oui, je vais me retourner juste pour vous montrer cette image assez parlante, ces dizaines d'automobilistes, cette file d'attente qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres parce qu'on se trouve non loin de la voie d'insertion de la 13 qui est donc fermée depuis vendredi. Et donc voilà, beaucoup de personnes qui étaient en vacances par exemple, qui reviennent au travail aujourd'hui, qui se retrouvent donc coincées dans des bouchons monstres ici à Vaucresson, puisque le boulevard de la République que vous voyez, c'est tout simplement un itinéraire presque inévitable pour beaucoup de personnes qui ont l'habitude de prendre la 13 pour aller au travail. Résultat, ce matin, ils doivent pour beaucoup passer donc par ce boulevard. En face, il y a Marne-la-Coquette parce qu'ils doivent ensuite traverser plusieurs villes des Hauts-de-Seine comme Saint-Cloud ou encore Boulogne-Billancourt pour rejoindre la capitale. Mais donc avec les feux de signalisation en ville, eh bien, le trafic se densifie assez rapidement. Résultat, donc le temps de trajet pour beaucoup d'automobilistes est parfois doublé. Et même si beaucoup de personnes se sont levées plus tôt ce matin pour arriver à l'heure au travail, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde sur la route. Écoutez. Je suis partie 3/4 d'heure plus tôt pour arriver au travail à l'heure. Moi, je travaille sur le boulevard là. Je sais que dès que la 13 est fermée, je la prends pas la 13, hein, mais dès qu'elle est fermée, ça bloque toute la circulation dans les voies alentours. Comme ils peuvent pas prendre la 13, tout le monde prend ces voies là pour aller sur Paris. Je pense que ça va être pire en pire. Je pense qu'il y a des gens qui ont pris des RTT aujourd'hui, mais demain, ce sera peut-être pas possible toute la semaine. Ah oui, il y a 2 fois plus de monde parce que j'ai doublé mon temps de trajet. Je devrais déjà être arrivé au travail. J'y vais au boulot tous les matins et c'est la 13, mon chemin favori puisque c'est tout droit, quoi. J'habite sur le bord. Ah ouais, il y a du monde là, bah oui, tout le monde a fait un peu pareil. Tout le monde peut pas faire tout le temps du télétravail. Bon là, je vais me faire engueuler. Voilà, beaucoup de personnes impactées ici à Vaucresson, dans les communes aux alentours. D'autres axes aussi importants en Île-de-France qui sont impactés par cette fermeture de la 13, comme la N12, la 12, notamment au niveau de Rocancourt, ou encore la N118. Et ce que nous disaient aussi certains automobilistes, c'est qu'ils craignent la suite, puisque aujourd'hui on est lundi, en sortie de week-end, donc beaucoup de Franciliens sont probablement en télétravail. Mais que va-t-il se passer pour la suite de la semaine? C'est ce qu'ils appréhendent, puisqu'on le rappelle, on ne sait pas, on ne connaît toujours pas en tout cas la date de réouverture précise de cette autoroute A13. Merci beaucoup Clémence Renard en direct de Vaucresson pour vous accompagner ce matin avec Agathe Albouy derrière l'iPhone. Merci beaucoup à toutes les deux. On est donc sur la route, hein, si vous devez rejoindre la capitale ce matin, vous l'aurez compris, c'est plus compliqué qu'habituellement avec cette A13 fermée. On va regarder le nombre de kilomètres de bouchons avec un peu moins de 300 kilomètres de bouchons sur les routes de notre région. Ce matin, vous le voyez, le nombre de bouchons, c'est la courbe noire qui s'affiche sur votre écran. Donc on était sur un trafic entre habituel et inhabituel ce matin sur les routes de notre région avec ces itinéraires bis, ces axes secondaires particulièrement chargés. On verra quand est-ce que le 13 va pouvoir rouvrir, hein. Je vous le disais, la direction des routes d'Île-de-France a prévu un point d'étape en fin de journée. On vous tiendra bien évidemment au courant. Les autorités qui recommandent de prendre les transports en commun ce matin, comment ça se passe? Eh bien, c'est Garance Versailles-Chantier qui va nous le dire en direct de la gare Versailles-Chantier. Garance, pour rejoindre Paris, quelles sont les options? Est-ce que ça se déroule bien pour les voyageurs, les usagers? Bonjour Marguerite, ça s'est très bien passé ce matin, hein, globalement on peut le dire. Il y a ici plusieurs alternatives pour rejoindre la capitale. On a déjà le RER7 qui passe ici à cette gare de Versailles-Chantier qui permet donc de rejoindre Paris et même de rejoindre l'est de notre région. Il y a également ici 2 lignes de Transilien, les lignes N et U qui passent ici, qui sont importantes puisqu'elles rejoignent la ligne N par exemple, elle rejoint le quartier très important pour les travailleurs de la Défense. À quelques centaines de mètres d'ici, on a une autre gare à Versailles qui, elle, permet d'emprunter la ligne L, cette fois, du Transilien. Et ce qu'on peut dire, c'est que malgré quelques annulations, quelques suppressions de trains ce matin, ça s'est globalement très bien passé. Je vous propose d'écouter quelques Franciliens que j'ai rencontrés. Alors la U c'est Saint-Quentin-en-Yvelines et la N Mantes-la-Jolie. La gare de Trappes, il y
Et les deux, direction Paris après. Surprise, c'est vrai que c'est une ligne que j'emprunte pas souvent. Le fait de voir un aussi grand nombre de voyageurs tôt le matin, 6h26, il a fallu se faire les courses pour trouver des places. Bah, c'est pareil, sauf que bon, c'est la reprise, c'est la rentrée des classes, donc c'est normal. En tout cas, c'est pas un gros impact parce que les gens qui ont l'habitude de prendre leur voiture, pour X ou Y raison, ils prennent toujours leur voiture. Pas de cohue dans les transports ce matin. Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilité, avait d'ailleurs demandé à ce qu'il y ait un renforcement sur les lignes de Transilien. Alors moi, je n'ai pas constaté qu'il y avait plus de trains ce matin, mais il y avait peut-être un peu plus de trains longs, ce qui permet donc à plus d'usagers d'emprunter et de rentrer dans les rames. De son côté, le préfet des Yvelines avait également demandé, dans la mesure du possible, de privilégier le télétravail. Et ce qu'il va falloir observer, vérifier maintenant, c'est évidemment cette durée de fermeture de cette portion d'autoroute A13, puisque évidemment, si ça dure, eh bien peut-être plus de personnes, plus de franciliens vont emprunter les transports en commun, et là, ça risque d'être plus compliqué. La 13 fermée donc depuis vendredi matin, et pour combien de temps? C'est la question qu'on se pose ce matin. La direction des routes d'Île-de-France devrait donner des nouvelles concernant la réouverture aujourd'hui. En attendant, des opérations de contrôle sont toujours en cours, et ce que l'on sait, c'est que la fissure a été provoquée par un mouvement de terrain de la FLAI. La fissure de plusieurs mètres qui traversait l'autoroute a été colmatée. Le bitume creusé pour évaluer sa profondeur de 80 cm par endroit, la chaussée est désormais bouchée. La fissure est apparue suite à un mouvement de terrain selon la préfecture. On a vraisemblablement un phénomène de gonflement et de compression des argiles qui entraîne des glissements de terrain, et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé à cet endroit-là. Il y a eu beaucoup de pluie cette année, un peu plus que la moyenne. Le mouvement de terrain a également provoqué des fissures sur un ouvrage d'assainissement situé à 4 mètres de profondeur sous l'autoroute. Suite à la découverte de la fissure en surface, la direction des routes d'Île-de-France avait annoncé une réouverture de la portion d'autoroute en milieu de semaine. Il suffit de s'assurer que la fissure qui est apparue n'est pas une fissure qui est en train d'évoluer et qu'elle ne va pas s'empirer. À ce moment-là, il est possible de réparer le pont assez rapidement et de remettre en circulation. Mais la fermeture pourrait durer beaucoup plus longtemps, des semaines voire des mois, en cas d'instabilité du sol. C'est le scénario où le tassement de terrain n'est pas fini, où on n'est pas sûr de l'intégrité structurelle du système d'assainissement qui est en dessous, qui a lui aussi été fissuré. Et là, ça peut prendre beaucoup plus de temps de stabiliser tout ça et de faire en sorte qu'on soit sûr qu'on puisse refaire passer des voitures en toute sécurité. En 2018, l'autoroute A15 avait connu 10 mois de travaux au niveau du viaduc de Gennevilliers, un scénario catastrophe pour l'autoroute A13, l'un des axes routiers majeurs lors des Jeux Olympiques. La 13 fermée depuis 3 jours. N'hésitez pas à réagir ce matin avec le hashtag Bonjour Île-de-France. Vous nous dites comment ça se passe pour vous, si vous devez aller au boulot absolument à Paris, si vous avez décidé de quand même prendre le volant, les itinéraires bis, ou si au contraire vous avez pris les transports en commun. Vous venez nous le raconter sur les réseaux sociaux. Également dans l'actualité de notre région ce matin, ce jour de rentrée scolaire. Après 2 semaines de vacances, l'intersyndicale enseignante du 93 espère frapper fort. Elle appelle aujourd'hui à une grève massive dans tous les établissements scolaires du département. Depuis près de 2 mois, la CGT... Voilà, alors c'était une information de BFM Paris. L'autoroute A13 fermée. Vous pouvez un petit pouce pour cette vidéo, partager, surtout avec les Parisiens et les gens qui prennent cette autoroute en transport pour aller au travail, en week-end ou je sais pas trop où, qui passent par la A13. Les prévenir que c'est fermé. Et puis ben voilà. Alors cette semaine sur la deuxième scène qui s'appelle Une boîte jaune, une manif de gilets jaunes que j'ai fait à un départ de je sais jamais comment ça s'appelle cette porte, cette place, les 4 tomes, non n'importe quoi, les 4 septembre, voilà, on est parti des 4 septembre, Paris bien sûr, Paris les 4 septembre, Paris, je sais plus si c'est Paris combien là-bas, et on est pour s'arrêter au-dessus de la Bastille, dans le 11e de Paris. À quoi? Vous avez la Bastille, vous promenez une petite rue, et 10 minutes après, à pied, vous arrivez là, à cette place où c'est qu'on s'est arrêté. Voilà. Et puis voilà. Alors, quand j'aurai plus d'informations à suivre demain,
l'autoroute à Crèce, sur la boîte jaune, cette scène. Et après, les manifs, tout ça, là, c'est sur la deuxième scène, une boîte jaune. Alors, on suit l'autoroute à Crèce. Là, je suis en vacances, c'est bon. Ouais, c'est au mois de mai. 12 mai, en fait, je ne dis pas de bêtises. Et j'espère que l'autoroute à Crèce va ouvrir ses portes avant le 12 mai. Si vous savez, même on me dit prenez les transports en commun, mais comment j'étais en train de penser, même la ligne J, elle est fermée. La ligne J, elle roule de Saint-Lazare au Mureau et arrive au Mureau, terminus. Le restant en bus. Des Mureaux à Mantes-la-Jolie. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller directement à Paris-Montparnasse, prendre la ligne M, direction Mantes-la-Jolie, ou la U. Je connais moins bien par là, je crois, c'est direction Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça dépend quelle direction. Mais c'est pas la même route, hein. Sinon, vous avez l'Express Catos. Enfin, il y a plusieurs Express Catos qui vous attendent à la Défense. Il y a l'Express Catos direction Mantes-la-Jolie, l'Express Catos direction les Mureaux. Qu'est-ce que vous avez encore en transport? Si vous allez direction Sarzy-Pontoise, vous pouvez prendre le bus 80. Départ à Sarzy-Pontoise, il fait Sarzy-Pontoise, il fait Sarzy-Saint-Christophe, il fait la gare de Meulan, il fait après gare des Mureaux, après direction Mantes-Station et terminus gare de Mantes-la-Jolie. Je ne sais pas si ça peut vous aider par là ou pas, mais voilà, c'est les transports plan B. Après, vous avez l'autoroute 86 qui est payant et la deuxième autoroute A14 qui est payant aussi. Qui est l'autoroute A14 qui fait de la Défense au niveau de Poissy. La 86, ça traverse plusieurs villes, c'est un petit peu comme la francilienne, ça fait le tour de Paris. Et puis après, je crois que je vous ai dit tous les transports. Allez, le petit pouce et partagez cette vidéo. Ah, ça, c'est les sorties à faire sur Paris. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Si vous êtes en repos, on a raté une partie. Je crois que c'est fini. Ouais, c'est la réclame. Allez, à plus!